conciliaire. Entre discours d'ouverture et tentation d'ingénierie morale, alors que la doctrine de l'Église conciliaire de Vatican II s'appuie sur le dialogue et le respect des consciences, la posture de certains clercs cherchant à façonner la mentalité des musulmans met en lumière une fracture incohérente. L'Église catholique, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, est dépositaire d'un dépôt de la foi intemporel et divin. Ce socle immuable se distingue nettement des simples orientations pastorales et contingentes adoptées lors du Concile Vatican II. On peut tracer ici une analogie évidente. De même qu'un cadre constitutionnel permanent se distingue des décrets d'application d'un gouvernement d'époque, la vérité révélée transmise par le Christ ne saurait se confondre avec les choix diplomatiques ou pastoraux de l'ère conciliaire. Cependant, l'appareil institutionnel post-conciliaire fait aujourd'hui face à une contradiction structurelle éclatante qui entame profondément sa crédibilité morale. D'un côté, le magistère conciliaire a gravé dans le marbre la primauté du dialogue interreligieux et le respect des traditions non chrétiennes, notamment à travers les textes fondateurs Nostra Aetate sur les relations avec les religions non chrétiennes et Unitatis Redintegratio sur l'œcuménisme. De l'autre, certains clercs se réclamant explicitement de cette dynamique conciliaire adoptent une posture d'ingénierie morale en prônant ouvertement la volonté de changer ou de plier la mentalité des croyants musulmans. 1. La rupture avec l'esprit et la lettre des textes conciliaires. Les déclarations de Vatican II ont prétendu redéfinir la posture pastorale de Rome face aux autres cultes. Nostra Aetate. Art. 3. Le texte affirme expressément que l'Église catholique regarde avec estime les musulmans et exhorte à dépasser les dissensions passées pour promouvoir la compréhension mutuelle. Unitatis Redintegratio et Dignitatis Humanae. Il pose les principes de la liberté religieuse, du respect inviolable des consciences et du renoncement aux logiques d'assimilation forcée ou de contraintes culturelles. Lorsqu'un clerc conciliaire revendique le projet de façonner la mentalité d'une communauté religieuse tout entière, il entre en contradiction directe avec les principes mêmes d'estime et de respect de la liberté de conscience proclamés par les chartes dont il se réclame. 2. Une crise majeure de crédibilité morale. Cette dissonance crée une confusion intellectuelle et spirituelle inacceptable, un double langage institutionnel. Elle met en évidence une posture où le discours officiel du dialogue sert de vitrine tolérante, tandis que les prises de parole cléricales réactivent en pratique un paternalisme d'assimilation. Une atteinte à l'éthique de la parole. Se réclamer de l'héritage conciliaire tout en transgressant la logique interne discrédite l'autorité morale de l'institution. On ne peut simultanément prôner l'altérité et chercher à modeler l'autre selon des critères profanes. 3. La dérive d'une posture politique. En se focalisant sur la modification ciblée de la mentalité musulmane plutôt que sur le témoignage pur de la foi, ou le dialogue théologique rigoureux, la parole de ces clercs glisse du champ de la mission spirituelle vers celui de la sociologie et de l'action politique. Elle abandonne la quête de la vérité pour adopter une logique de confrontation culturelle, à l'opposé de la recherche de paix religieuse prônée par le Concile. Signé, le petit père de famille,